Bonjour, voilà une petite vidéo avec le corrigé de l'exercice stock, un des exercices que j'ai créé. On va faire le corrigé en temps réel. L'exercice stock, on parle de un calcul sur les marchandises. On nous dit un vendeur de table a acheté 10 000 tables à 34 francs durant la période, paye des frais de livraison de 2 francs par table, etc., etc. Donc bon, je vais faire un petit compte de résultats rapidement. C'est, je pense, un bon moyen d'y voir clair quand on a ces informations. Là, moi, je suis un petit peu handicapé, j'ai pas une feuille de papier sous les yeux, mais un tableur, un écran et donc un tableur Excel, mais je vais essayer de faire au mieux malgré ça. Du coup, du côté achat marchandises, nous avons donc 10 000 tables à 34 francs, ça fait 340 000 francs. Les frais de livraison, ce sont des frais d'achat. On nous dit qu'il y a 2 francs par table, donc on a acheté 10 000 tables, donc voilà, 2 francs pour 10 000 tables. Le prix de vente est fixé à 99 francs et on a vendu 10 000 tables. Donc, bonne nouvelle, pas de variation de stock. On a acheté 10 000, on a vendu 10 000. Donc 10 000 tables fois 99 francs, donc 990 000 francs. Et bon, ça, si on fait un premier degré, ça nous permet de calculer une marge brute, un total. Après, c'est un compte, donc on va solder. Il y a 360 000 francs d'un côté, 990 000 de l'autre. Donc ça doit nous faire une marge brute de 630 000. Les questions qui doivent être répondues, c'est quel est le prama? Du coup ici, le prama, ça va être les achats plus les frais d'achat. Donc combien nous coûte la marchandise qu'on achète? 360 000 francs. Le pram V, ça va être, les questions vont être vite répondues, c'est le même. Il n'y a pas de variation de stock, donc prama et pram V sont identiques. Et on nous demande le taux de marge brute. Taux de marge brute, c'est toujours un calcul quand on prend la marge brute qu'on va diviser par le chiffre d'affaires net. Ici, le chiffre d'affaires net, c'est ça, il n'y a pas de rabais accordé, donc c'est directement ce montant-là. On a un chiffre ici qui n'est pas très esthétique, donc on va garder quand même quelques décimales, 63%. Et puis, je vais mettre une petite légende pour faire plaisir. Identique, pas de variation de stock. Et le taux de marge brute, c'est donc la marge brute divisée par le chiffre d'affaires net. Et voilà notre premier exercice résolu. Après, avant de le publier, on va faire des petits traits quand même, ça va être plus joli. Vite fait, il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Show must go on. Voilà, quelque chose comme ça pour l'exercice 1. Allons voir maintenant l'exercice 2. Là, on nous dit Fabienne achète et vend des crayons. Elle a une marge brute de 40 000 francs. Son pram V, c'est 75 000 francs. Son stock initial était de 30 000. Stock final était de 40 000. On nous demande de journaliser la variation de stock. Pour journaliser la variation de stock, on voit que son stock initial était 30 000, son stock final est de 40 000. Donc c'est une augmentation de stock. Là, on s'appuie sur le compte actif. Le compte actif, c'est le compte stock de marchandises. Il est actif, donc il n'y a pas de surprise. Il y a plus de stock, donc ça va aller du côté du débit. Et du coup, l'autre compte, ça va être variation de stock. Quand c'est une augmentation de stock, c'est toujours la même écriture, stock à variation de stock. Et si c'est une diminution de stock, c'est l'inverse. Et si on est passé de 30 000 à 40 000, c'est qu'on a rajouté 10 000 francs de stock. Donc voilà une journalisation de variation de stock faite pour la première question. On nous demandait ensuite quel est le CAN, le chiffre d'affaires net. Là du coup on va regarder les ventes marchandises. On n'a pas
d'éléments. On a un pram V à 75 000. Stock initial, on vend des crayons, voilà, la planète marge rouge, c'était à 40 000. Du coup, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais le CAN, donc c'est ce que rapportent les ventes, bah, ça va être ici ce que nous ont coûté les ventes plus la marge brute. C'est les seuls chiffres qu'on a. Donc 75 000 francs plus 40 000 francs. Et donc ça va faire, comme j'ai la flemme de calculer, on va faire ça directement avec Excel. 115 000 francs, on va mettre ça en jaune pour bien montrer que c'est la réponse. Et voilà le seul moyen de trouver le CAN avec les données qu'on a ici. On nous demande ensuite de calculer le PRAMA. Donc on a le PRAM-V déjà. Et PRAMA et PRAM-V, la différence entre les deux, c'est la variation de stock. Donc on va avoir ce qu'il faut ici pour trouver les infos. Du coup, on avait une variation de stock de 10 000 francs qui était une augmentation de stock. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a acheté plus ou est-ce qu'on a vendu plus? Si c'est une augmentation de stock, ça veut dire que vous avez acheté plus. Vous avez acheté une partie de la marchandise qui est restée en stock et vous n'avez pas tout vendu. Donc si le pram V c'était 75 000, comme on a acheté plus, bah c'était du coup 75 000 plus 10 000. Donc le PRAMA, ça va être 85 000. Il y a aussi des formules, vous avez peut-être retenu par cœur que le PRAMA plus ou moins la variation de stock, ça fait le PRAM-V. Là, ici, il faut faire attention parce qu'on est à l'envers, on part du PRAM-V puis on veut retrouver le PRAMA. Donc moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'on a acheté plus ou est-ce qu'on a vendu plus? Puis ça me permet du coup de toujours retomber sur mes pattes, il n'y a jamais de problème de côté de formule. Et du coup, ça va bien. On nous demande ensuite quel est le taux de marge brute. Le taux de marge brute, ici, on a tout ce qu'il faut, la marge brute divisée par le chiffre d'affaires net. La marge brute, on l'avait tout à l'heure, c'était 40 000, et le chiffre d'affaires net, c'est 115 000. Donc 40 000 divisé par 115 000. On va essayer là aussi d'avoir un chiffre un petit peu plus sexy niveau présentation, c'est 34,78%, nickel. On va poser ça là pour faire l'exercice 3. Là, on nous parle de Jocelyne, et il va falloir que je remonte un petit peu ça. Oh, il y en a même 5. On n'a pas fini. À l'exercice 3, on a Jocelyne, travaille dans un commerce de yaourt à Estavayer-le-Lac. C'est Jocelyn, pardon. Il a acheté 20 000 yaourts pour 10 000 francs, frais d'achat 10%, il vend des yaourts avec une marge de 30% et son stock a augmenté de 5 000 francs durant la période, il n'y avait pas de stock initial. Quel est le PRAMA, quel est le PRAM-V, quelle est la marge et quel est le CAN? Ouais, ça commence à se compliquer. On va faire un petit compte de résultats. On peut calculer les achats marchandises. C'était 10 000 francs. On a des frais d'achat pour 10% du prix catalogue. Donc 10%, 1000 francs. Ok. Ça nous fait un PRAMA à 11 000 francs. On nous dit le stock il a augmenté de 5 000 francs sur la période. Et quand on a le stock qui augmente, ça fait stock à gauche, variation de stock à droite. Donc je vais mettre variation de stock. Alors je peux la mettre, soit je la mets à droite, variation de stock, comme ça il n'y a pas de souci, variation de stock pour 5 000 francs. Moi, je préfère la laisser du côté gauche, mais alors si vous la mettez du côté gauche, il faut mettre moins 5 000 francs. Normalement, elle irait du côté droite. Ça va permettre de calculer le PRAM-V directement ici. Du coup, niveau vente de marchandises. C'est là que je pense le calcul se complique un petit peu. On nous dit qu'il y a une marge de 30%.
Donc là, on peut déterminer le pram V. Le pram V fait 6 000 francs. C'est 10 000 plus 1000, 11 000, et 11 000 moins 5 000, ça fait 6 000. On peut déjà calculer le pram V. Donc le pram A, on a dit c'est 11 000. Le pram V, c'est 6 000 francs. Et alors, ce pram V, c'est là que ça se complique. Et ben ça correspond aux 70%. Donc si vous avez 30% de marge, c'est-à-dire que vous vendez pour 100 francs, il y a 30 francs pour vous, et il y a 70 francs pour les fournisseurs. Donc les 6 000 francs, c'est égal aux 70%. Et ça va nous permettre de trouver le CAN avec un petit produit en croix. Donc 6 000 fois 100 divisé par 70, et ça va nous faire 8 571, 42, 8. Donc comme c'est 42, 8, ça fait 45. Et je vais faire le malin en utilisant la fonction arrondi au multiple. Et une fois cela arrondi au 5 centimes comme il faut tout seul. 45, voilà. Et du coup, là, je peux marquer ce chiffre-là, le faire directement avec une formule pour ne pas s'embêter. Et du coup, la marge brute, on peut la trouver par soustraction ou en faisant un autre produit en croix. Moi, je vais le faire par soustraction, comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter avec les arrondis une deuxième fois. Ça doit être 2571,45. Quand même vérifier qu'on a des chiffres un petit peu cohérents, mais ça a l'air d'aller. 1571,45 à gauche et à droite. Les petites bordures qui vont bien. Et voilà l'exercice 3. Donc on a la marge en francs, le pram A, le pram V, le CAN, c'est un petit peu... Ouais, ça va, c'est même dans l'ordre. Donc j'ai fait mieux que attendu. On va mettre tout ça en jaune, vu que c'était demandé, comme c'est des réponses. Le reste, c'est des calculs. Et donc, ce qui a permis de trouver le CAN, c'est bien un petit produit en croix en disant nous avons le 70%, parce que nous avons ce qui ne fait pas partie de la marge. On a après l'exercice 4. À l'exercice 4, on a Émilie qui a acheté pour 40 000 francs de marchandises, c'est le Prama, et elle a payé 3 000 francs de frais de transport et a bénéficié de 15% de rabais sur le prix catalogue. La marchandise qu'elle a vendue valait 60 000 francs et a été revendue 90 000 francs. Quel a été le prix de départ des achats, quel a été le prix de départ des ventes, et journaliser la variation de stock. Ça promet. Puis ici, on avait un prix d'achat de marchandises qu'on ne connaît pas encore. Pour l'instant, je mets une petite cellule verte. On va chercher. On a enlevé un rabais qui était de 15%. Donc du prix catalogue, donc le prix catalogue, il était là-haut. Après, on nous dit, on a dû payer 3 000 francs de frais de transport. Là, je peux le marquer, c'est 3 000 francs. Et donc, les achats moins les rabais plus les frais d'achat, ça doit donner le Prama. Même si on ne sait pas encore combien c'est. On a encore beaucoup d'inconnus. Après, vous avez l'histoire encore de la variation de stock. Donc, plus ou moins la variation de stock. Et là, ça va me donner le pram V, que je ne connais pas encore. Ah, je dis une bêtise. On me dit la marchandise qu'elle a vendue valait 60 000 francs. Et là-dessus, si je rajoute la marge, que je ne connais pas, et là, ça va me donner le chiffre d'affaires net.
là on me dit ça a été revendu 90 000 francs. Et on me dit encore que j'ai accordé des rabais aux clients. Donc voilà un petit peu toutes les inconnues qu'on a jusque-là. Pas mal d'inconnus, hein. Les rabais, c'était 25%. Il faut faire hyper attention avec ces rabais, parce que les rabais, on va jamais calculer un rabais sur le chiffre d'affaires net. Il faut imaginer la situation dans le magasin. Ça se passe plutôt dans l'autre sens. Vous avez le prix de départ, le prix catalogue, qui est le 100%. Et du coup, il y a 25% de rabais. Et si vous avez 74, c'est très bizarre, ça doit plutôt être 75%. Qu'en fait, 90 000, ça correspond aux 75%. On peut déterminer la marge brute assez facilement là. Les 60 000 francs étaient vendus à 90 000 francs, on est dans 1% de moyenne. Le prix de départ des achats marchandises. Oh, ah oui. Voilà. On a l'info du Prama, heureusement, je commençais à être un petit peu inquiet. On a l'info du Prama ici à 40 000. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut. Je vais peut-être commencer par en haut. Du coup, quelque chose plus 3 000, ça fait 40 000. Donc c'était 37 000. Et donc 37 000, ça c'est ce qui reste après que j'ai enlevé le rabais de 15%. Et donc moi je vais chercher le 100%. Du coup, 37 000 fois 100 divisé par 85. Donc ça fait 45. On va reprendre la formule, l'arrondi au multiple. L'arrondi au multiple de ça avec les 5 centimes. Donc 43 529,40. Ça c'est le prix de départ. Catalogue chez le fournisseur. Maintenant si je fais ça fois 15%, là de nouveau un problème d'arrondi. Bon ça c'est le jeu. Donc 43 000 moins 6 000 ça fait 37 000. Et puis je rajoute les 3 000, ça fait 40 000. On est bon niveau Prama. Ensuite, on a acheté pour 40 000 et on a vendu pour 60 000. On a donc eu 20 000 de variation de stock. Et ça veut dire que c'est une diminution de stock, parce que vous avez vendu plus. Ce qu'on a vendu valait 60 000 et ce qu'on a acheté valait 40 000. Donc en valeur, en quantité, on a vendu une plus grande quantité de marchandises. C'est donc une diminution de stock. Donc cette fois, je peux marquer que c'est moins variation de stock. Puis donc quand c'est une diminution, ça va être plus. Pourquoi j'ai marqué moins? Oui, on recommence. On va marquer plus, donc diminution de stock, c'est plus. Moi, j'arrive pas à retenir par cœur ce truc, donc je me rappelle que c'est plus ou que c'est moins, et comme ça, on est bon. On a ensuite les 90 000 qui correspondent aux 75%, donc là, on va pouvoir faire un petit produit en croix. 90 000 fois 100 divisé par 75, ça fait 120 000. Et du coup, ça veut dire qu'on a accordé au client, donc 120 000, on a accordé 30 000 de rabais, et ça fait qu'il reste 90 000 de chiffre d'affaires net. Donc prix de départ des achats. C'est là-dessus. Prix de départ des ventes. Prix catalogue, c'est là-dessous. Et journaliser la variation de stock. On va faire ça. La variation de stock, elle est de 20 000 francs. Et c'est une diminution de stock. Donc diminution, je mets le compte stock de marchandises à droite et variation de stock à gauche. Et comme ça, quand c'est à gauche, ça veut dire que c'est une charge. Et si c'est une charge, c'est normal que je la rajoute, parce que les frais d'achat qui étaient aussi une charge, je les ai aussi rajoutés quand j'ai calculé le Prama. Et on va mettre tout ça en jaune, parce que ce sont des réponses. On a ensuite l'exercice 5, c'est le petit dernier.
Dans une entreprise de production, les achats de marchandises se sont montés à 34 000 francs sur la période. Il faut prendre en compte des frais de transport de 3 000 francs, des rabais négociés de 10% sur le prix catalogue de la marchandise. Le stock a augmenté de 9 000, la marge brute est de 20%, nous n'accordons pas de rabais aux clients. Quel est le stock initial, sachant que le stock final était de 22 000? Quel est le prime V? Quel est le CAN? Donc, niveau variation de stock, qu'est-ce qu'on nous dit? Le stock a augmenté de 9 000 durant la période. Donc stock final 22 000. Donc on a rajouté 9 000 et ça a fait 22 000. Donc il y avait 9 000 de moins au début. 22 000 moins 9 000. Donc il y avait 13 000 de stock initial. OK. On nous demande après le prime V. Donc combien ont coûté les ventes de marchandises? Nous avons les achats, nous avons les frais d'achat, nous avons les rabais sur le prix catalogue, le stock. Ouais, on peut calculer juste avec ça. Donc, on va partir des achats de marchandises, c'est 34 000. Je vais rajouter 3 000 de frais de transport et je vais enlever donc 3 400, c'est 10% des 34 000, c'est les rabais négociés. Et là, avec ça, j'ai le prama. Et le stock, il a augmenté. Donc, si le stock, il augmente, ça veut dire qu'on va faire une diminution, mettre-le en moins. Ça devient un stock à variation de stock, c'est un produit, puis c'est un produit. Je l'enlève. Donc, ça me fait un pram V à 24 600. Et alors, pour le CAN, on nous dit que la marge brute est de 20%. Donc, si la marge brute c'est 20%, 24 600 c'est 80%. Et moi j'aimerais savoir le 100%, donc on va faire un petit produit en croix, 24 600 fois 100 divisé par 80, et ça fait 30 750. Et avec ça on est bon. Alors, voilà l'exercice stock fait en entier. J'espère que c'est un petit peu plus clair avec ça. N'hésitez pas à me demander s'il y a des questions, et sinon, bonne révision, bons exercices, et voilà, tout bon. À bientôt.